Quand tu débutes, il est essentiel de faire des projets pour rapidement monter en compétences. Tu as toujours reçu les conseils des youtubeurs comme moi qui te disent « Vite, il faut faire un projet pour valider tes compétences et avoir un travail plus rapidement. » Mais si tu as déjà essayé de trouver une idée de projet, tu te rends compte que c'est très compliqué. Parce que lequel choisir entre ça, il y a des milliers de solutions, il y a des milliers de possibilités. Donc tu te demandes peut-être « Ok, mais quel projet faire maintenant? Quel projet me fera le plus apprendre et prouvera le plus à mon futur employeur mes capacités ?» Dans cette vidéo, on va voir les 3 types de projets qu'il faut que tu fasses pour maîtriser le développement. On va parler du type de projet avec des exemples et des règles spécifiques que tu dois suivre qui te permettront d'avoir un projet qui te fait un maximum gagner en compétences en un minimum de temps. Tu n'auras plus jamais l'excuse de dire « Non mais je sais pas quel projet faire. » Tu n'as pas besoin de prendre des notes. J'ai préparé un fichier Notion complet qui te résume chaque type de projet avec des exemples de projets, des niveaux de difficulté et des instructions. Tu peux le retrouver dans la description. Pour nos idées de projet, on peut les classer dans une pyramide. Cette pyramide, elle a 3 niveaux. Plus on monte, plus ce sera compliqué et long de les faire. Et plus on descend, plus ce sera rapide et simple. On va commencer par le premier niveau qui sont les projets simples. Alors, je dis simple, mais évidemment, suivant ton niveau, ce sera plus ou moins compliqué. Les projets simples, débutants, vont te permettre de prendre la main sur la syntaxe du langage, sur l'algorithmie et sur la résolution de problèmes pour réaliser tes exercices. On aura par exemple une to-do app, une horloge, un finance tracker, un générateur de trucs aléatoires comme générateur de couleurs, générateur de nombres, etc. Ce genre de projet, c'est des applications qui font moins de 200 lignes et qui possèdent entre 1 à 5 features, donc ce sera relativement rapide à réaliser. Par exemple, l'application qui permet de générer des trucs aléatoires aura comme feature de générer un nombre aléatoire. Celui-ci, on pourra le délimiter entre un nombre minimum et un nombre maximum. Elle aura comme autre feature de générer une couleur aléatoire, peut-être on pourra définir une certaine intensité de la couleur. Du coup, ça reste plutôt simple, ça reste un input avec un bouton. Donc, il n'y a pas beaucoup de features, mais ça va vraiment te faire découvrir l'algorithmie, le mindset pour résoudre des problèmes dans ce genre d'exercice. Pour les exercices débutants, tu dois te forcer à n'utiliser aucune librairie, aucun framework. Non, il ne faut pas commencer par React directement. Le but, c'est vraiment que tu puisses te concentrer sur la syntaxe, la résolution de problèmes, comme je l'ai dit, et être face à un vrai mini-projet. Je conseille de faire entre 4 et 8 mini-projets débutants avant de passer au niveau supérieur. Niveau 2 de notre pyramide, c'est les projets intermédiaires. C'est des projets qui vont déjà faire intervenir un minimum d'algorithmie et déjà, en tout cas, une librairie. Comme exemple, je pourrais te donner un Snake Game, un Tetris, un web scrapper de données sur Internet ou par exemple un Markdown Previewer qui sont des projets très intéressants à faire. Personnellement, comment j'ai commencé, j'ai fait un Snake Game ainsi qu'un Pong Game, c'est-à-dire où tu pouvais bouger un petit curseur ici pour faire taper la balle comme ça. Ceux-ci, je les ai fait sans librairie, mais toi, je te conseille d'utiliser un certain outil, déjà te familiariser avec un écosystème. Ce genre de jeu aura entre 3 et 7 features. Si je prends mon Snake Game, on aura une feature pour commencer sa partie, pour gérer la défaite, pour ajouter un prénom, pour voir le scoreboard, pour réinitialiser le scoreboard. Ce genre de projet va vraiment te faire passer au niveau supérieur parce que tu vas devoir faire fonctionner des éléments ensemble afin de créer un tout un peu fonctionnel, homogène et agréable. Ce genre de projet aura plus de 500 lignes de code et je te conseille d'en faire entre 3 et 6 suivant le temps que tu as à faire. Et ce genre de projet va vraiment t'apprendre à utiliser une API. Par exemple, le Snake Game, il m'a fait apprendre à utiliser le Canva d'Internet. J'avais aussi fait un GitHub Profile Previewer qui me permettait d'apprendre à utiliser une API. Tous ces projets-là, ils vont te permettre de découvrir déjà une librairie ou un framework. Tu peux totalement le faire avec React, mais en plus de réussir à te connecter à d'autres systèmes tierces comme une API, un web scrapper, ça va te faire interagir avec le DOM, avec une librairie. Tu vas vraiment rentrer dans un monde un peu plus concret. Si tu as besoin d'avoir plus d'idées de projets ainsi que des instructions sur comment les faire, tu les retrouveras dans ma ressource Notion qui contient toutes les informations que tu as besoin.
besoin. C'est parti pour le troisième niveau qui est le niveau que j'appelle Pro, Hardcore, Level 3 comme tu veux. Et ici, ça va vraiment être les gros projets. Les projets qui vont montrer tes compétences. Les projets qui vont montrer que tu sais pas juste faire des petits trucs par-ci par-là, mais que tu sais créer une grosse application homogène qui fonctionne dans le temps. Ça sera aussi un bon exercice pour valider toutes les connaissances que tu as eues. On aura par exemple un Facebook clone, un Twitter, un Slack clone. Moi personnellement, j'ai fait un clone de Gartic Phone ainsi qu'un clone de Jira à l'époque. Ça va vraiment te faire monter en compétences parce que tu vas vraiment suivre tout un écosystème et c'est des applications compliquées. En plus de prouver tes compétences à ton futur employeur parce que quand on voit un Gartic Phone fait à la main, plutôt bien fait, et ben ça va vraiment monter ta valeur perçue. Là, on est clairement sur un autre niveau. Il va y avoir plus de 10 features. Si je prends mon Gartic Phone, il fallait gérer des WebSockets pour pouvoir rejoindre des rooms, inviter des amis avec des identifiants uniques. Ensuite, il fallait pouvoir faire un dessin, puis submit, puis faire une phrase, puis submit, puis faire un dessin, etc. Puis à la fin, il fallait le résumé qui t'affiche un truc par un truc, etc. Tout ça en gérant les WebSockets avec React, avec des API, etc. En faisant un backend dans C# et un front en React. Donc tu comprends que ça devient vite quelque chose de plus ou moins compliqué. Et il y a pas mal de features, il y a pas mal de logique à faire et ça va te prendre un temps fou suivant comment. Il y aura plus de 1000 lignes de code et j'ai dit un nombre de lignes de code totalement aléatoire et une cinquantaine de fichiers, voire une centaine de fichiers pour faire fonctionner ton application. Tu vas devoir faire autant du back-end que du front-end. Le but, c'est vraiment de créer une application qui communique avec un front, un back, potentiellement une API, par exemple, pour envoyer des mails, pour envoyer des messages sur Discord. Bref, se connecter à d'autres services qui permettent de montrer que tu sais lire une documentation, que tu sais implémenter des outils dans ton application. On pourrait aussi imaginer Stripe, parce que Stripe, c'est super intéressant à implémenter. Ça va te faire gérer les paiements, etc. Ce que je te conseille, c'est d'en faire minimum un, parce que ça va te prendre super longtemps, et au maximum 2, ce qui est déjà énorme. Et surtout, il faut que tu trouves un projet qui te fasse kiffer. Effectivement, ce projet, ça va être un investissement de ton temps, de tes capacités, de ta réflexion, qui va être très gros. Donc, si tu veux faire un truc qui te fait plaisir, qui t'inspire, par exemple, moi, Gartic Phone, à l'époque, j'adorais ce jeu, et faire un clone de ce projet était super excitant pour moi. C'est pour ça que ça me fait rire, ça m'a amusé, ça m'a fait réfléchir, ça me fait penser un peu différemment. Finalement, ce projet et tous les autres projets que tu as fait après cette vidéo, il faut vraiment que tu les mettes en avant. N'hésite pas comme projet final de faire un portfolio. Mais quand je dis un portfolio, c'est vraiment un truc canon qui envoie du lourd dans lequel tu vas mettre tous tes projets, mets-en plein avec les liens GitHub, publie-les tous aussi, c'est-à-dire créer un domaine avec tes sites. Par exemple, tu pourrais avoir snake.tonprénom.com qui permet de trouver ton jeu du snake, comment tu vas hoster tous tes différents projets, ce qui va vraiment permettre aux futures personnes qui trouvent ton site de tester tes projets. Et ça, c'est super satisfaisant pour quelqu'un de venir, de pouvoir cliquer, de pouvoir voir ce que tu as fait, etc. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, que tu es peut-être toujours aussi perdu qu'avant. C'est pour ça que tu peux te poser tranquille et télécharger le fichier Notion que j'ai mis dans la description qui te permettra de résumer toutes les consignes que je t'ai données ici, qui te résume la pyramide des projets avec tous les différents idées de projets que tu peux avoir. Il y a aussi des ressources sympas qui te permettent d'effectuer ces projets. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que maintenant c'est beaucoup plus clair et que tu ne te poseras plus jamais la question de quel projet faire, parce que maintenant le projet à faire te semble évident. Je te conseille de suivre cette pyramide, de suivre cette complexité qui va vraiment normalement te donner confiance et qui va graver tes compétences dans du béton armé afin que tu sois prêt. Abonne-toi à cette chaîne YouTube et puis mets ton meilleur commentaire pour me dire qu'est-ce que tu en as pensé, si ça t'a aidé, et s'il y a des idées de projets que tu aurais envie de proposer à la communauté, n'hésite pas, ça me ferait très plaisir de te lire. On se retrouve bientôt, ciao ciao.